Signature de l'accord de paix et de réconciliation 8 ans après, une étape clé pour la stabilité au Mali. 33 civils tombent sous l'attaque terroriste dans le nord-ouest du Burkina Faso. L'AMDH prend ses distances après le rapport biaisé de l'ONU alléguant une enquête biaisée. Nous sommes aujourd'hui lundi 15 mai 2023. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'informations. Comme je vous le disais dans les titres, le gouvernement malien s'engage à fond pour la relance de l'accord de paix et de réconciliation nationale. Le ministre en charge de l'accord, le colonel-major Ismaël Ouague, s'est ainsi rendu à Kidal pour rencontrer les représentants des signataires. La principale organisation indépendante des droits de l'homme au Mali, l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, a vivement En outre, la population malienne est victime de la pénurie d'électricité et des fréquents délestages du paralyse le quotidien. Face à cette situation alarmante, où se trouve la solution miracle? Les autorités de la transition sont appelées à réagir avec diligence pour soulager la population malienne. Nous allons au Burkina Faso. 33 civils ont été tués jeudi dans une attaque de présumés djihadistes dans l'ouest du Burkina Faso où des violences ont éclaté de manière chronique depuis 2015. Au chapitre sportif, Augustin Senghor rêve de voir le Sénégal remporter le championnat de la CAN U17 après la qualification face au Burkina Faso. Le président de la Fédération sénégalaise du football, FESF, s'est montré ambitieux. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève ce flash d'information. Merci à vous pour votre adorable attention. On se dit à demain, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous.